m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de... Alors bonsoir à toutes et à tous. Bon arrivée. Nous allons prendre nos Bibles. Je veux rapidement partager un petit enseignement avec vous qui est important pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui voulons réussir. Amen. Qui voulons réussir, il va falloir que nous soyons armés de connaissances, armés de révélations, armés de principes, armés, outillés pour pouvoir avancer, quels que soient les temps et les circonstances, pouvoir progresser et réussir dans le nom de Jésus. Alors, dans l'enseignement que nous avons fait depuis quelque temps, que nous avons intitulé « Réussir son année », nous avons vu un certain nombre de points. Et ma prière, c'est de pouvoir les réviser chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu et prier pour pouvoir les observer, les adapter à notre vie. Alléluia. C'est ce qui va faire la différence. Quand chacun travaillera à vivre ces différents points, alors la réussite pourra devenir une réalité et pas quelque chose qu'on voit de loin. Mais on pourra s'approcher ou même s'accaparer de cet élément qu'on appelle réussite pour pouvoir être un témoin vivant de ce que Dieu peut faire dans la vie de ses enfants. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Néhémie, chapitre 2, les versets 9 à 12. Versets 9 à 12. N'oublions pas, dimanche. Alors, Néhémie, chapitre 2, le verset 9 à 12. Nous lisons. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Héronite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et je passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, merci cette nuit pour ta parole. Nous prions qu'elle vienne encore comme un feu dans notre cœur, éveiller notre esprit et nous conduire pour que nous soyons éclairés davantage et te connaître mieux afin de pouvoir mieux nous conduire sur cette terre pour éviter certaines batailles inutiles dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alors, voici un texte que nous venons de lire. Néhémie, c'est vraiment un livre assez particulier. Ceux qui aiment le suspense, qui aiment les histoires avec beaucoup de rebondissements, vous pouvez lire le livre de Néhémie. Vous découvrirez comment Dieu s'est manifesté pendant cette époque-là avec ses serviteurs, parce que c'était un grand défi qu'il fallait relever. Les murailles de Jérusalem, la ville de Dieu était détruite, était livrée aux flammes parce que l'ennemi s'était accaparé. L'ennemi avait pris contrôle de ce lieu-là parce que le peuple de Dieu avait désobéi. Et comme Dieu lui-même leur avait dit, si vous abandonnez mes lois, si vous détournez de moi, je vous livrerai à vos ennemis. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, l'ennemi est devenu plus fort. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque nous nous détournons de Dieu, en réalité, ce n'est pas l'Éternel qui nous livre, mais nous-mêmes, nous devenons faibles devant l'ennemi. Lorsque nous nous détournons de Dieu,
ce n'est pas Dieu qui nous livre, mais nous devenons petits, nous devenons incompétents, nous devenons faibles aux yeux de l'ennemi. Et l'ennemi qui était effrayé face à nous n'est plus effrayé. L'ennemi qui éprouvait de la terreur juste à notre présence n'est plus terrifié et essaie maintenant de nous approcher pour voir s'il peut nous vaincre. Et c'est ce qui fait que l'ennemi, quand il approche, nous ne sommes plus appuyés, adossés à un rocher, à une forteresse. Alors, quand il nous touche, nous sommes ébranlés. Mais nous voulons croire que notre Dieu est avec nous et que dans cette nouvelle alliance, nous resterons accrochés au Seigneur pour que nous soyons jour après jour fortifiés. Alléluia. Lorsque nous abandonnons le Seigneur, nous nous affaiblissons. Lorsque nous nous détournons de la parole de Dieu, nous devenons fragiles. Lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous devenons vulnérables. Et l'ennemi sait. Vous savez, la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion. C'est ça? Et comme il rôde, il sait les points forts, il voit les forteresses qui sont là, il voit tout ce qui peut le repousser. Mais quand il rôde, il passe 7 semaines, il voit que la forteresse est là, le feu est allumé, tout est là, c'est qu'il faut te protéger, tout est là. La deuxième semaine, il vient, il regarde, tout est là, il ne se décourage pas. Vous savez, c'est le chrétien qui arrête de faire ce qui est bon pour garder la foi ou pour grandir dans la foi. Mais le diable, lui, son travail sur la terre, c'est de travailler à détourner les hommes de Dieu. Donc lui, c'est son travail. Il n'arrêtera jamais de tourner et de retourner pour voir si tu as baissé la garde pour y entrer. Et c'est ce que Jésus enseigne. Il dit quand un esprit est chassé de la vie d'un homme, il va dans les lieux arides. Et quelque temps après, il revient. Et quand il voit que la maison est balayée, ornée et vide, alors il prend 7 autres démons plus méchants que lui et ils viennent habiter dans la vie de cette personne. Et la deuxième nature, la deuxième condition de vie de la personne devient pire que la première. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui sont venues à l'église, qui étaient joyeuses, qui étaient engagées, qui étaient zélées, qui ont même chanté, qui ont même prophétisé et qui n'ont pas laissé, après le Saint-Esprit, prendre le contrôle de leur vie, avoir une vie désordonnée, une vie chaotique, une vie qui devient pire même que la vie de celui qui n'a jamais connu le Seigneur. Parce que celui qui n'a jamais connu le Seigneur, il a peut-être un démon, avec lui il se balade. Mais celui-là qui est venu, qui a dit oui à Jésus, on a chassé son démon et qui n'a pas laissé Christ entrer, habiter dans son cœur, régner dans son cœur, prendre place dans sa vie, alors ce seul démon qu'on avait chassé il prend 7 autres et ils viennent s'asseoir. Et la vie de ce chrétien-là commence à devenir une vie difficile. C'est pourquoi souvent nous sommes à l'église et nous disons que ceux qui sont dehors valent mieux que nous. Parce que souvent nous laissons des portes et les démons viennent s'engouffrer dans notre vie, nous contrôlent, même pendant que nous sommes à l'église. C'est pourquoi nous devons faire attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Néhémie, avec ses contemporains, c'est-à-dire au temps de Néhémie, c'est ce qui s'est passé. Le peuple s'est détourné de Dieu, il s'est affaibli et l'ennemi a pu dominer Israël, a pu dominer Jérusalem, a pris possession de tout ce qui était là. Et Néhémie et tous les Esdras et que vous connaissez dans la Bible seront déportés. C'est-à-dire, ils seront pris, des gens qui craignaient Dieu, ils seront pris et envoyés dans un autre pays. Et là-bas, ils vont servir. Néhémie, lui, il avait la grâce de travailler au palais, auprès du roi. Et ce qu'on ne sait pas, peut-être c'est que il était dans de bonnes conditions certainement, parce qu'il était auprès du roi. Mais il ne travaillait pas là-bas comme un citoyen du royaume. C'était un esclave. Parce que même quand tu travailles auprès du roi, tu es un esclave. C'est vrai que tu peux avoir des avantages. Tu peux être considéré par le roi, bénéficier de certaines choses, mais tu ne peux pas te sentir bien comme si tu étais dans ton pays. Et Néhémie et les autres rêvaient de pouvoir rebâtir
leur nation, rebâtir leur ville, rebâtir leur patrimoine pour y retourner. Et lorsque le temps est arrivé, et il a reçu de la part du roi des lettres qui leur permettaient, parce qu'ils étaient esclaves, ils étaient toujours sous la domination de ce roi qui les avait vaincus. Donc, pour même rebâtir Jérusalem, il fallait avoir l'aval, il fallait avoir l'accord de ce roi qui dominait. C'est pourquoi, quand tu es dominé, c'est très dangereux. Quand tu es sous la domination d'une entité, tout ce que tu dois faire doit d'abord rencontrer l'accord de celui qui te domine. C'est pourquoi la Bible dit, brisons leurs chaînes et délivrons-nous. Tant que nous ne sommes pas délivrés, tant que nous sommes encore sous la domination d'une entité, tout ce que nous voulons faire, même si c'est pour le Seigneur, tant que cette entité-là ne nous relâche pas un peu, on ne pourra rien faire. Regardez, quand le peuple d'Israël était en Égypte et voulait, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller dans le désert pour m'adorer. Moïse donnait des conditions. Quand il était coincé, il dit, bon, allez-y, mais laissez vos femmes, laissez vos enfants, laissez vos animaux. Juste les hommes avaient le droit d'y aller, mais les femmes, les enfants vont bien. Non. Moïse dit, non, le Seigneur dit qu'on doit aller avec tout le monde, nos richesses, pour l'adorer. Parce que quand nous sommes sous les entités, vous savez, l'entité ne permettra pas qu'on soit entièrement à Dieu. Une partie de nous sera à Dieu, mais la plupart de nous restera attachés aux choses qui ne sont pas à Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour ne pas dépendre, pour ne pas être sous la domination d'une entité quelconque. La seule entité ou la seule divinité qui doit nous contrôler doit être Jésus-Christ, par la présence de son esprit. Donc Néhémie avait il était animé de bonnes intentions, mais pour servir Dieu, il fallait avoir l'aval du roi. Il fallait avoir des lettres, des recommandations de ce roi païen. Nous prions ce soir qu'en 2026, nous soyons libérés de toute forme d'esclavage, toute forme de domination, toute forme de captivité, toute forme de contrôle au nom de Jésus, afin que nous puissions aller et bâtir ce qu'il faut pour être véritablement épanouis et libres dans le nom de Jésus. On peut être appelé Néhémie et notre mission peut dépendre des émotions ou des humeurs de quelqu'un qui ne connaît même pas l'Éternel. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alors Néhémie prend les lettres, il va de l'autre côté du fleuve. Il remet les lettres aux gouverneurs qui sont de l'autre côté pour dire, écoutez, nous avons reçu l'autorisation de venir rebâtir les murailles de Jérusalem. Et quand ils arrivent, ils remettent les lettres. Il y a des personnes qui sont là, qui sont déjà informées de ce que Néhémie et les autres veulent faire. La Bible nous le dit. Ils s'appellent comment? Sambala et Tobija, l'Ammonite. Lorsqu'ils apprennent cela, ils n'étaient pas contents. Ils étaient en colère d'apprendre qu'il y a des individus qui veulent rebâtir la maison de Dieu, veulent rebâtir la cité céleste, là où Dieu règne. Cela déplut à Sambala et à Tobija. Alors, la Bible nous dit que lorsque Néhémie arriva dans le lieu, il resta là 3 jours. Et après 3 jours, il sortit de nuit avec quelques personnes, sans informer les autres de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Ce que Dieu avait mis dans son cœur, ce qu'il devait faire comme œuvre pour pouvoir relever les choses à Jérusalem. De là viendra le thème de mon enseignement que j'ai intitulé « Les bienfaits de la discrétion ». Alléluia. Les bienfaits de la discrétion. Néhémie avait un objectif, rebâtir la muraille, rebâtir la cité de Dieu.
Et quand il arrive, c'est vrai qu'il avait l'accord, il a prié, il a vu déjà la main de Dieu se manifester. Il aurait pu se lever et dire, bon, je prends plus de précautions. À partir d'aujourd'hui, comme je sais que la main de Dieu est sur moi, je me lève et je fais ce que je veux, comme je veux, je crie partout. Non. Mais Néhémie, lorsqu'il arrive, il dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Alléluia. C'est un enseignement, je vais doucement, donc ne dors pas, même si le temps est un peu climatisé. Ne dors pas, on va finir tout à l'heure. Alléluia. Acclame le Seigneur pour te réveiller un peu. Alors, regardez ce qui va prouver la discrétion ici de Néhémie. Néhémie avait l'accompagnement de Dieu. Mais l'accompagnement de Dieu ne veut pas dire imprudence. Même quand on a la grâce de Dieu sur soi, la grâce de Dieu ne veut pas dire qu'on doit être imprudent, faire les choses n'importe comment. La grâce de Dieu, au contraire, nous donne d'être sage, comme nous l'avons vu dans l'un des points de comment réussir l'année, être sage pour faire des choses qui vont nous épargner certains combats. Alléluia. Et il dit qu'il prend quelques hommes. D'abord, après, je me levais pendant la nuit. Il ne se lève pas en plein jour, il se lève quand? Pendant la nuit. La nuit, c'est un moment où tu peux passer inaperçu. C'est pas les villes d'avant ne sont pas les villes d'aujourd'hui où il y a des lampadaires partout. Avant, il n'y avait pas de lampadaires dans les rues. Donc, quand tu sors, tu peux passer facilement inaperçu. Donc, il voulait travailler pour Dieu de manière inaperçue. Il ne voulait pas sonner, comment je vais dire ça, une cloche ou bien sonner de la trompette pour dire Néhémie est arrivé. J'ai l'approbation de Dieu pour rebâtir. C'est moi, le prophète des temps. Je suis venu pour rebâtir. Garde à celui qui va s'opposer à moi. Non, il est resté discret malgré qu'il avait l'accompagnement de Dieu. Alléluia. Il sort de nuit comme s'il avait peur. Pourtant, il n'avait pas peur. Il sort de nuit comme s'il craignait quelqu'un. Pourtant, il ne craignait personne. Mais c'est la sagesse de Dieu qui lui donnait d'opérer ainsi. Que la sagesse de Dieu, qui se manifeste souvent en forme de discrétion, nous anime. Pour que nous puissions poser des actions comme il se doit, pour engendrer de grandes victoires au nom de Jésus. Alors, il prend quelques hommes. Il ne prend pas tout le monde parce que vous savez, quand vous devenez nombreux, les informations, les fuites c'est facile. Quand vous êtes nombreux, vous ne pouvez plus contrôler ce que les gens disent, ce que les gens font. Donc, il va réduire le nombre des personnes qui doivent l'accompagner. Et il va certainement prendre des personnes de confiance, des personnes qui ont un bon témoignage, des personnes qui ne parlent pas facilement, pas des soulards. Parce que quand quelqu'un boit, quelqu'un s'enivre, souvent, il n'est plus maître de lui-même. Donc, il faut prendre des gens qui ont la maîtrise de soi. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre ces personnes et il ne va même plus prendre un autre animal parce que Néhémie est un être spirituel. Il s'est dit même peut-être que les animaux des autres là sont possédés. Peut-être qu'il y a des esprits. Lui, il maîtrise son animal. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux qui sont contrôlés par des esprits? Et ces esprits-là peuvent, pendant qu'ils sont là, savoir ce que vous êtes en train de faire. Alors, par précaution, il garde sa bête, il garde seulement, lui, son animal. Et ils vont inspecter les lieux, inspecter ce qu'il y avait à faire. Alléluia. Alors, cette année, bien-aimés, nous prions que le Seigneur nous donne d'être discrets. Que tout ce que nous voulons faire, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le Seigneur,
que nous puissions le faire dans la discrétion. La discrétion est une qualité divine. La discrétion fait partie même de la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est discret. Raison pour laquelle quand Jésus vient sur la terre, il fait de grands miracles. Il guérit une personne, il dit, il ne le raconte à personne. Il est transfiguré sur la montagne. Il dit à Pierre, à Jacques et à Jean, il dit, ne le dites même pas aux André qui sont en bas, ceux qui ne sont pas montés avec nous là. Ne leur dites même pas. Parce que Jésus travaille dans la discrétion. Jésus n'est pas dans cette pensée d'être populaire, de se montrer à l'humanité pour qu'on puisse être acclamé. Parce que quand tu es acclamé, souvent, tu perds de vue ton objectif et tu peux facilement te tromper. Tromper de chemin, tromper de vision, tromper d'objectif, tromper de destinée. Les acclamations nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Les oh des gens, oh non, tu es puissant, tu es bon, nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Les acclamations des hommes nous ferment les oreilles et nous aveuglent. Et tout ce que Dieu dit pendant que les hommes nous acclament passe inaperçu. C'est pourquoi si nous voulons aller loin avec Dieu, évitons les acclamations des hommes et recherchons l'approbation de Dieu. Dieu peut t'approuver pendant que les gens peuvent être découragés de toi. Dieu peut être d'accord avec toi pendant que tout le monde te quitte. Toi, reste sur ta position. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui veut accomplir des choses avec toi, ira jusqu'au bout avec toi. C'est pourquoi, quand vous voyez un homme qui va tomber, c'est un homme qui est acclamé par d'autres hommes. C'est pourquoi la Bible dit que l'orgueil, là, parce que les acclamations, en réalité, représentent la nourriture de l'orgueil. Quand tu es acclamé, ton ego commence à se bonifier, commence à s'épanouir, commence à se développer. C'est pourquoi faisons attention. La Bible dit, quand les gens diront paix, paix est quoi? Sûreté. Alors, une ruine soudaine fondra sur eux. Donc, quand on commence à dire non, il n'y a rien, oh, tout va bien, voilà, je n'ai peur de rien. La Bible dit en ce moment, tu ne prends plus garde et tu seras surpris. La discrétion. Dieu lui-même est discret. Alors, pourquoi toi et moi ne travaillerons-nous pas à avoir cette nature en nous, à développer ce caractère? Jésus vient, le roi des rois, créateur du ciel et de la terre. Lui à qui toutes choses appartiennent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais lorsque Jésus vient, la Bible dit qu'ils arrivent à Bethléem, il n'y avait même pas une chambre d'hôtel libre. Et où Jésus naît? Il naît où? Quoi? Étable. C'est-à-dire, il va même se cacher parmi les animaux. Pour ne même pas qu'on sache que le Dieu de gloire est arrivé. Jésus se cache. Et pendant qu'il se cache, sa cachette, sa puissance, la gloire de Dieu attire des gens qui viennent de très loin pour l'adorer. Écoute-moi, la discrétion et l'humilité, quand tu te caches, ce sont Dieu lui-même te révèle. Et quand Dieu te révèle, les gens viendront de partout. Et ce sont ces personnes qui viendront de partout qui vont révéler ta grandeur. Jésus est né parmi les animaux, dans une étable. Mais des mages, des personnes, des mages sont venus de très loin pour l'adorer. Tu n'as pas besoin de monter sur une toiture pour crier tes mérites, pour que les gens viennent à toi. Quand Dieu est avec toi, même si tu es caché, cette cachette, ce lieu-là, deviendra un lieu où des gens se mettront à genoux pour t'adorer. Les gens viendront là où tu es pour t'honorer. Des gens viendront là où tu es pour reconnaître ce que tu es. Ce n'est pas le lieu dans lequel tu es qui te définit, mais c'est ce que tu es qui va définir le lieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La discrétion, elle est très importante.
Quand tu n'es pas discret, bien-aimé, tu vas t'exposer à des choses. Tu vas t'exposer à certaines situations. Tu vas toi-même te fabriquer des ennemis. Hier soir, quand je suis arrivé, j'ai regardé un film. Et le film, c'est une dame qui est mariée. Elle est tellement amoureuse de son mari. Quand elle va au travail, elle passe son temps à vanter la beauté de son mari, et la beauté, la bonté, tout ce que son mari est. Elle prend tout son temps à raconter, parler de son mari. Et à son anniversaire, elle voulait coûte que son mari vienne au service pour qu'elle puisse présenter son beau mari à ses collègues. Et son mari dit non, mais pourquoi devrais-je venir à ton service? Non, fais-moi plaisir, j'ai trop parlé de toi à mes collègues, viens s'il te plaît. Le monsieur va et après l'anniversaire, la patronne, parce que la dame travaille dans une entreprise et la chef d'entreprise, c'était une dame qui était la patronne. Elle décide de discuter un peu avec le monsieur et ils échangent le numéro et voilà. Il y a une relation, la dame commence à faire la cour au monsieur. Le monsieur dit non, je suis marié, mais vous savez, petit à petit, le monsieur finit par tomber dans le piège de la dame. Et c'est devenu un problème, un gros problème pour ce couple-là. Si elle avait laissé son mari à la maison, elle n'aurait pas eu à mener cette bataille. C'est vrai qu'à la fin, elle a récupéré son mari, mais c'est avec des larmes, c'est avec des combats, c'est avec beaucoup de difficultés. Donc, le manque de discrétion va nous envoyer des ennemis, va fabriquer, nous-mêmes allons fabriquer des ennemis pour notre destinée, quand nous ne sommes pas discrets. Quand les mages viennent et disent, nous sommes venus voir le roi des Juifs qui est né. La Bible dit que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et cette révélation a coûté la vie des enfants dans cette contrée-là. Hérode a envoyé ses soldats après, massacrer tous les enfants. Pourquoi? Parce que quand les mages sont venus, ils n'ont pas été discrets. Ils ont partagé l'information et ça a valu beaucoup de souffrance à la population. Que le Seigneur nous aide à être discrets. Alléluia. Alors, il y a plusieurs points sur cet enseignement. Peut-être que je vais faire les mercredis, je vais poursuivre les mercredis. Nous allons voir pourquoi. C'est vrai que nous avons déjà vu quelques points du pourquoi. Nous allons voir le pourquoi, le comment. Pourquoi nous devons être discrets. J'ai déjà touché quelques points. Ça nous évite des ennemis. Ça va nous éviter de fabriquer nous-mêmes des ennemis à notre destinée. Alléluia. Il y a des personnes qui t'entourent, mais tu ne peux pas savoir en réalité ce qu'ils pensent de toi. Écoute, ne te fie pas seulement aux souris, aux dents blancs que tu vois. Je ne suis pas là ce soir pour créer la méfiance dans ton cœur, non. Mais pour t'inciter à travailler sur la discrétion. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un rit avec toi 1, 2, 3 fois que tu dois te livrer à cette personne. Vous êtes amis, mais il doit toujours avoir la prudence dans tout ce que tu fais. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi être discret? Pourquoi la discrétion? Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. J'ai travaillé sur 3 points que nous allons voir. La discrétion, vous savez, la discrétion, comme je l'ai dit, c'est une nature divine. Et comme nous avons cette nature divine, nous devenons déjà agréables à Dieu. Parce que nous tendons à ressembler à Dieu qui est lui-même discret. Et regardez, Dieu est grand, mais il s'est rendu invisible. Il est tout puissant, mais il est invisible. Ce qui fait même que les gens disent qu'il n'existe pas.
Les gens l'insultent, mais il n'y agit pas, il les regarde. Ça, c'est la discrétion de Dieu. Mais nous, souvent nous sommes mortels, mais nous voulons remplir le monde entier. Nous voulons que tout le monde entier entende et sache qu'on est là, on est puissant. Et souvent on dit, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Si tu fais, je vais te montrer tout de suite. Mon ami, tu n'es rien si ce n'est pas la grâce du Seigneur. Donc, chaque fois que tu as envie de te gonfler, chaque fois que tu as envie de te montrer, chaque fois que tu as envie que les gens sachent qui tu es, souviens-toi de Dieu. Dieu est tout puissant. La Bible dit qu'il a pour trône quoi? Les cieux et la terre pour marche-pied. Mais il est invisible. Pour ne pas encombrer notre monde, pour ne pas encombrer notre galaxie. Dieu s'est fait invisible. Donc là où tu es, où nous sommes, il est là, mais on ne peut pas. Il s'est fait petit. Tellement petit jusqu'à ce qu'ils disent que désormais c'est dans notre cœur qu'il va venir habiter. Ça, c'est la nature de Dieu. Donc quand tu commences, tu travailles et tu tends vers la discrétion, sache que tu es en train de tendre vers l'image de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je termine avec ceci. Lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin des Oliviers à Gethsémani, et Pierre qui prend son couteau, qui arrache l'oreille du serviteur de ceux qui sont arrivés, Jésus dit, mais écoute, remets ton épée à sa place. Et l'évangile nous dit que Jésus prend l'oreille, il le place, et il dit à Pierre, ne sais-tu pas que je pouvais commander des légions d'anges pour venir? Et moi, je suis un Dieu de discrétion. Et ce qui a été écrit doit être accompli. Donc, arrête ce que tu es en train de faire parce que ce n'est pas de ma nature. Alléluia. 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 Travaillons à la discrétion. C'est la nature de Dieu. Soyons discrets. Discrets. Partout où nous allons, que la discrétion nous accompagne. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons voir 3 points. Lorsque nous sommes discrets, qu'est-ce que ça nous évite? La discrétion nous évite un certain nombre de choses. C'est pourquoi je dis, pourquoi être discret? Nous allons voir quelques points qui vont nous définir le pourquoi. Et après le pourquoi, nous allons aussi chercher à voir comment devenir discret. C'est très important. Parce que on dit qu'il faut être discret, mais comment est-ce qu'on devient discret? Alléluia. Et lorsque nous allons voir ces différents éléments, le Seigneur nous aidera, nous allons prier et le Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner, nous accompagnera pour que ces différents points deviennent des lignes directives de notre quotidien pour que cette année soit une année pleinement réussie. Alléluia. Tu vas baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Dans cet esprit de discrétion, tu vas demander au Seigneur simplement ce soir de t'aider à être discret. À être discret. Si tu étais discret, que les gens se moquaient de toi, bénis le Seigneur pour cet esprit de discrétion qui t'anime déjà. Et tu vas demander au Seigneur maintenant de t'aider à renforcer cette discrétion. Et que cette discrétion-là ne soit pas également pour toi, et que ce ne soit pas par peur, que ce ne soit pas par crainte, que ce ne soit pas par un complexe d'infériorité, non, mais que ce soit une discrétion que toi-même tu as choisie parce que tu as compris que c'est la nature de Dieu. Une discrétion dans la foi, une discrétion dans la sérénité et dans la confiance. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Éternel Dieu des armées, ce soir, tu nous as encore parlé, Seigneur. Tu nous as instruits. Tu nous montres combien de fois ta nature colle avec la, Seigneur, discrétion. Comme Néhémie, malgré, Seigneur, ton accompagnement, nous voulons être des serviteurs discrets. Même si tu nous as révélé que nous devons bâtir, Seigneur,
dans le monde entier des temps. Nous voulons le faire dans la discrétion. Même si tu nous as révélé que nous devons bâtir le plus grand temple ici au Burkina Faso, nous voulons rester discrets. Même si tu nous as révélé que nous serons, Seigneur, de grands serviteurs, nous ferons ci, nous ferons ça. Nous voulons rester discrets et travailler, Seigneur, à y arriver. Même si tu nous as montré que nous serons des multimilliardaires, nous serons ceci ou cela, nous voulons rester dans la discrétion jusqu'à l'accomplissement total, selon ta puissance et selon ta gloire, Papa. Cette nuit, nous bénissons ton nom parce que ton esprit nous donne d'être discrets, nous donne d'être effacés, comme le Dieu Tout-Puissant qui est invisible. Nous voulons également être invisibles, Seigneur. Pour, Seigneur, ne pas être la cause d'un scandale quelque part. Car la discrétion nous évite, Seigneur, d'être la source des scandales. La discrétion nous évite, Seigneur, d'être à la base des divisions. La discrétion nous évite, Seigneur, d'être des personnes destructrices. Mais au contraire, Seigneur, la discrétion nous permet d'apporter de l'oxygène. La discrétion nous permet d'apporter de l'aération. La discrétion nous permet, Seigneur, de donner de l'espace aux autres. Seigneur, de considérer l'intérêt des autres, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons cette nuit. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent maintenant. Parce que tu nous as bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Merci pour cette soirée, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?